Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, changement de batterie cellule. Quelques explications à quoi sert la batterie cellule pour les gens qui ne connaissent pas tout à fait le camping-car. On verra Manu monter, démonter la batterie. Je vous mets aussi un petit sondage si vous voulez bien y répondre. Il n'y a pas besoin de faire de compte, pas d'identifiant, pas de rien à donner. Simplement, cliquez sur le lien, le premier lien dans la description. Acceptez ou non les cookies, ça c'est vous qui voyez. Vous votez pour le jour et l'heure que vous préférez de sortie de vidéo. Puis vous cliquez sur voter et c'est fini. Ça prend 2 secondes, mais moi ça peut m'aider à savoir quel jour vous intéresse le plus. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo. La nouvelle batterie du camping-car. Hein? Oui. Comme ça on va pouvoir partir. Tu es content de ta nouvelle batterie? Je t'aime. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Bon alors, notre souci de batterie cellule qui se trouve en dessous du siège, qu'Emmanuel a démonté. Fichu. Ouais, elle tient plus la charge. Donc là, il faut enlever cette batterie pour la remplacer. On a racheté la même? Ouais. C'est exactement la même marque tout? Non, c'est pas exactement la même, mais... Changement. Oh, putain. Tu surveilles Maya, c'est pour qu'on puisse partir. Parce que forcément, sans batterie, c'est compliqué. Donc celle-là, c'est la même. Donc on a repris une batterie, comme on peut appeler à décharge lente, même si ça veut rien dire, comme nous a dit le gars. Hein. Qu'est-ce qu'il nous a raconté sur la batterie à décharge lente? C'est l'épaisseur des lames dedans qui fait qu'elle soit à décharge lente ou pas. Qui fait la différence. Ouais, en fait, c'est plus une histoire de je charge, décharge. C'est ce qu'il nous a expliqué. Hein. C'est la largeur des lames qui permet de tenir la charge ou pas sur une batterie. Sur une batterie de démarrage, les lamelles sont plus fines et sur une batterie comme ça, les lamelles sont plus grosses pour permettre des cycles de recharge plus importants. Alors après, je lui ai dit aussi au gars, au vendeur, si on avait les moyens, on mettrait peut-être une batterie au lithium. Et de là, il m'a dit, pourquoi vous voulez une batterie au lithium? C'est ça, hein, chérie, qu'il m'a dit. Et je lui ai dit, je sais pas, parce que ça dure plus longtemps. Et en fait, il a dit ouais, et à part ça, et c'est vrai qu'à part ça, voilà quoi. À part ça, ça dure plus longtemps. Voilà. Mais il faut changer le chargeur, il faut changer pas mal de choses. Et au niveau durée de vie d'une batterie lithium, ça coûte 7 fois plus cher. Est-ce que ça tient 7 fois plus longtemps? Voilà la réflexion du vendeur qui, somme toute, est certainement très juste. Au final, on n'en sait pas plus sur les batteries lithium. Il n'y a pas beaucoup de recul. Mais on retiendra que le lithium, ils ne savent toujours pas le recycler pour l'instant. Donc nous, ça nous suffit. On en a assez. C'est ce qu'on dit pour charger des portables. Après, de toute façon, avant les batteries lithium, elles n'existaient pas. Les camping-cars, ils marchaient quand même. C'est ça. Il y avait des camping-caristes et ils s'en sortaient très bien. Après, nous, voilà, l'utilité de la batterie cellule, c'est quoi? Recharger nos portables. Avoir un peu de lumière le soir. La télé, on l'utilise quasi pas. Le quasi, il est peut-être même en trop. Jusqu'à maintenant, on l'a pas utilisé. On en avait assez. On fera pour l'instant. Après, on vit pas l'année dedans non plus. Hein. Notre panneau solaire nous va très bien. Alors. En gros, il nous a dit quand même que pendant une semaine, sans recharger, on était tranquille hein, avec la batterie. Ouais. Donc voilà, au pire, on chargera une fois 2 heures et puis on n'en mourra pas. Dans tous les cas, pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de mettre une plus grosse batterie.
En fait, le plus chiant, c'est de démonter, remonter le siège. Ah ouais. Pourquoi tu mets ça? Pour éviter les contacts. Parce que comme les trucs ils sont nus, je mets un scotch parce que quand je vais poser le siège, si j'ai un contact entre les deux, je vais niquer la batterie. Regarde là-bas. Regarde où? Là? 12,8, c'est ça que tu veux savoir? Et sur l'autre? Faut le fixer ça. 88%. Voilà, on va la charger. Bah, elle va charger là avec le... Bah, on va le brancher un petit peu là. Ah oui, puis il nous a dit que quand on rentre de séjour en camping-car, de brancher au 220 pour dire de la recharger en rentrant quoi, convenablement. Et il a aussi dit qu'elle pouvait aller jusqu'à 60% de décharge, c'est ça? Ouais. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce vendeur parce qu'il nous a donné plein d'informations. C'est un vendeur où ils font que ça, quoi. C'est leur métier, ils font que de vendre des batteries. Ouais. C'est mieux. Pour ceux qui n'ont jamais fait de camping-car ou qui sont jamais partis, qui n'y connaissent rien, la batterie cellule, c'est la batterie qui nous sert à avoir l'électricité dans le camping-car, dans l'habitation en fait, dans la cellule. Donc sans elle, pas d'électricité, pas de lumière, pas de pompe à eau. Parce que la pompe à eau, bah forcément, il faut bien l'entraîner avec l'électricité. Donc, qui dit pas de pompe à eau, pas d'eau chaude, pas d'eau froide. Pas de truma. Truma, c'est le chauffage. C'est ce qui nous sert de chauffage et à chauffer l'eau chaude. Donc, pas de chauffage, pas d'eau chaude. Accessoirement, pas de frigo. La batterie, elle sert à quoi au frigo, en fait? Il y a un contact sur l'électrovan. Pour vérifier la température, tu as besoin d'un petit peu d'électricité. Comme sur le chauffage, tu as une électrovan. C'est minime, mais en fait, regarde, la dernière fois, ça consomme rien, mais c'est juste. Ouais. C'est pour vérifier que le gaz il s'emballe pas. Et la dernière fois, ben, du coup, ça s'était arrêté la nuit. Au petit matin, on n'avait plus de frigo. Donc, en gros, voilà. Il faut à tout prix avoir une batterie cellule, ce qui est logique. Qui se recharge quand on roule avec la batterie moteur. Qui se recharge avec l'alternateur. Oui, mais donc quand on roule, avec l'alternateur. Au panneau solaire. Au panneau solaire. Et si on se branche au 220. Voilà, voilà. En tout cas, ça tient bien. Dans quel sens il pivote là? En fait, les vis, elles se mettent là sur... Ouais. Faut l'avancer là? Non, faut pas l'avancer, faut le tourner. Bah ici, chérie, il faut bien l'avancer. Non, il faut le tourner. Tu veux... Il n'y a pas en première, tu peux peut-être enlever le frein à main? Alors ici. Alors voilà, le siège est remonté. Maya n'a pas bougé. Ah bah oui, Maya. Hein. Et on peut voir qu'en 3 minutes de temps, on est remonté à 100%. Et 13,5. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Qu'est-ce que tu as vu, ma chérie? Tu surveilles, hein? Bon, une bonne chose de faite, hein, chérie? Ouais. On va pouvoir avoir de la lumière. Bah, c'est parce que les jours raccourcissent quand même bien, là, et si on part le week-end, sinon à 5 heures, bah, on est couché. Dans le noir. Et donc voilà, on est super content. On va pouvoir repartir dès le week-end prochain. Je ne sais pas encore où, on verra bien. Pas trop loin. Mais on vous fera découvrir ça. À bientôt. Gros bisous.